toi, l'éclat de ta gloire, l'éclat de ta gloire. En toi je me repose de mes fardeaux. En toi je vivrai. En toi je vivrai. Pour l'éternité. L'éternité. Chantons en toi, Seigneur, en toi, Seigneur. Je vis mon bonheur. En toi je vois l'éclat de ta gloire. En toi je me repose de mes fardeaux. En toi je vivrai pour l'éternité. Yahweh, en toi Seigneur, en toi Seigneur, je vis mon bonheur. En toi je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi je me repose de mes fardeaux. En toi je vivrai pour l'éternité. Amen. Tu peux te reprendre ta place. Il y a des choses fortes comme ça que l'on chante. Des fois, nous ne réalisons pas ce que nous sommes en train de chanter. Mais j'aime quand on dit, en toi, je me repose de toutes mes œuvres. Bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est que en Jésus, nous sommes dans le repos. Il n'y a pas 2, 3 bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que en Jésus, nous sommes déjà dans le repos. Vous voyez, toutes les fois qu'on te parle de conquête, ce n'est pas l'évangile. Permettez que nous soyons intransigeants là-dessus. Toutes les fois qu'on te parle de conquête, 2026, année de la conquête. 2027, année où nous allons faire des conquêtes pour le Seigneur. Bien-aimé, l'Église n'a rien à conquérir. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, nous nous reposons. Et la Bible est claire là-dessus. Et c'était ça ma méditation de ce matin. Hébreux 4, le 3e verset. Hébreux 4, verset 3. Pour nous qui avons cru en Jésus, qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, on ne dit pas nous sommes en train de marcher vers Canaan. Vous devez effacer de votre mentalité le fait que nous sommes en train de marcher vers Canaan. Il n'y a aucun enfant de Dieu, aucun chrétien qui est encore en Canaan. Donc, en train de marcher vers Canaan. Qui est encore en train de faire des conquêtes. Mais en Christ, nous qui avons cru, nous entrons dans quoi? Dans le repos. Ce matin, la bonne nouvelle pour quelqu'un. Reste dans le repos. Arrête les activités. Arrête les conquêtes. Arrête les batailles. Parce qu'en Christ, en fait, nous n'avons pas de bataille. La Bible dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Voilà ce qui est important pour nous. Pourquoi nous entrons dans le repos? Parce que le premier à se reposer, c'était d'abord notre Dieu. Il s'est reposé de ses œuvres. Et le repos, nous le trouvons en Jésus qui est le sabbat. Voilà pourquoi tu ne peux pas être en Jésus et ne pas expérimenter le sabbat. Ce matin, je te dis, le sabbat, c'est une personne, ce n'est pas un jour. Et c'est notre condition en tant qu'enfant de Dieu en Christ. En lui,
nous ne marchons pas pour arriver au repos, nous sommes déjà dans le repos. La vie chrétienne, c'est des choses qui sont déjà arrivées, que nous sommes en train d'expérimenter. Ce matin, vis ton repos à toi. Arrête de batailler. Arrête de pouvoir chercher à obtenir des choses. Tout est déjà en toi. La Bible est claire, vous avez quoi? Tout pleinement en Christ. Voilà pourquoi nous sommes dans le repos. Et vous savez, des fois, le repos dérange parce que certains disent, mais vous, comment vous... Nous, on vit dans le repos. On n'a pas à batailler. On n'a pas à faire les guerriers dans la prière. Nous sommes dans le repos. Parce que nous sommes en Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour à tout un chacun de nous. Vous qui avez choisi Pierre de Langue ce dimanche matin, nous sommes heureux de vous accueillir dans ces lieux où nous nous retrouvons. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, permettons de faire la petite revue de la semaine. Nous avons eu une semaine ordinaire. Une semaine ordinaire, c'est les études bibliques mardi. Nous sommes en train de voir le plan de rédemption, mais qui est exposé depuis le livre de la Genèse. En fait, notre quête, c'est que dans ta manière même de lire la Bible, que tu lises la Bible par rapport au plan de Dieu. Parce que la Bible est au sujet du plan de Dieu. Le plan de rédemption par Jésus-Christ. Et Dieu a voulu exposer ce plan depuis les premières pages de la Bible. Et ce plan, les apôtres en parlent longuement et largement. Il dit qu'avant la fondation du monde, Dieu nous a élus. Il nous a choisis. Il a fait de nous son peuple, le troupeau de son pâturage. Tout ça, c'est où? C'est dans le plan. En fait, les apôtres n'ont fait que décortiquer le plan qui existait déjà. Vous serez les bienvenus mardi avec nous pour approfondir sur ce sujet du plan de la rédemption. Jeudi, nous sommes en train de voir prier, mais selon la nouvelle alliance. Très important. Hébreux 7 dit, le sacerdoce étant changé, la loi aussi a changé. Et c'est regrettable que l'Église aujourd'hui ne réalise pas qu'il y a eu des changements majeurs qui se sont opérés. C'est-à-dire, même la façon de prier a changé. Même notre approche de la prière a changé. Et ce jeudi, nous étions en train de voir comment prier, mais dans le repos par le Saint-Esprit. Vous voyez que dans l'évangile, on parle beaucoup du repos. Romains 8, 26 dit de même, Romains 8, 26, de même le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de dire à Dieu dans nos prières. Mais le Saint-Esprit lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède en nous par des soupirs inexprimables. Et nous pouvons nous reposer sur lui. Nous reposer sur sa prière à lui. Nous reposer sur son intercession à lui. Vous voyez, dans la culture de l'Église, c'est la culture des intercesseurs. Or, dans la nouvelle alliance, le seul intercesseur, c'est Jésus. Le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui intercède pour nous. Quand Dieu disait, voici je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Cet homme-là a été trouvé, son nom c'est Jésus.
Ce n'est pas le ministère d'intercession de l'Église. C'est Jésus notre intercesseur. Donc dans la nouvelle approche de la prière, quand tu t'approches, tu dois savoir que dans cette alliance, il n'y a qu'un seul intercesseur. Son nom c'est Jésus, le Saint-Esprit. Et repose-toi sur lui. Donc tu pries, mais tu pries dans le repos. Tu ne pries pas en train de batailler, parce que la prière ne concerne pas Satan. La prière, c'est notre relation, notre communion avec notre Père. Et aujourd'hui, il y a des gens qui prient, même le visage là, tu sens, tu n'es pas en train de te battre. Cool down, sois tranquille, sois dans le repos. Tu es en train de parler à ton Père. Imagine-toi aujourd'hui que tu as une audience avec le chef de l'État. Est-ce que tu vas aller lui parler avec un visage renfrogné? Non. Je crois que tu auras toutes les dents. Tu ne feras pas comme ce jeune homme-là à qui on a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Il a demandé un smartphone. On lui a donné le smartphone. Le garde du corps s'est précipité d'enlever son téléphone. Il a enlevé la SIM. Nous sommes dans la présence de notre papa. Nous venons dans le repos. Nous prions en nous appuyant sur l'intercession de Christ par le Saint-Esprit. Et ça, c'est important que l'Église apprenne ces choses. Sinon, nous allons faire des prières comme les pharisiens, qui prient mal, qui font l'apparence des longues prières, des prières kilométriques. 72 heures avec Jésus. 40 jours de prière avec Jésus. Ça, ce sont les pharisiens qui aiment des prières kilométriques. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Nous ne devons pas prier longtemps. Prie longtemps, mais que ce ne soit pas un effort. Vous savez qu'en Christ, tu peux prier pendant 3 heures, mais dans le repos. Mais quand ça devient ta quête à toi, que tu dois prier toujours 3 heures, c'est là que ça devient une œuvre, un effort. Donc nous ne décourageons pas les gens à prier, à passer du temps dans la prière, longtemps. Jésus l'a fait, nous aussi nous le faisons, mais nous le faisons dans une attitude de repos. Et ne pas penser que la prière, il faut qu'elle soit longue pour que Dieu nous exauce. Amen. Dimanche, nous sommes en train de voir les familles épanouies, mais en Christ. Et ce dimanche, par la grâce du Seigneur, nous voulons clôturer cette thématique. Parler des familles épanouies en Christ. Dimanche passé, nous avons longuement parlé des responsabilités des parents. Nous avons dit ce que Dieu attend des parents. Pour avoir une famille épanouie, l'implication des parents est très importante. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous avons le privilège de parler des responsabilités des enfants pour que les familles soient des familles épanouies. Avoir des familles épanouies dépend de l'implication de toutes les fractions de la famille. Les parents ont un rôle à jouer. Les enfants aussi ont un rôle à jouer. Pourquoi nous voulons parler de la part des enfants pour que des familles soient épanouies? Nous ne serons pas les premiers à l'enseigner, les apôtres en ont parlé. Et principalement l'apôtre Paul. C'est parce que lui, il en parle que nous pouvons en parler aussi dans un culte comme celui-ci. Quand il écrit à l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul, c'était des lettres qu'il écrivait, qui devaient être lues devant tout le monde. Aujourd'hui, je bénis Dieu qu'on ait l'écodyme avec nous. Je bénis Dieu que l'écodyme soit avec nous. Donc ça nous permettra de bien parler de ces choses. Et quand nous parlons des enfants, ne voyez pas seulement l'écodyme, c'est tous ceux qui sont sous la responsabilité d'eux. Des enfants. Quand nous parlons des enfants,
Nous ne parlons pas seulement de ceux de l'Écodim, mais de tous ceux qui sont sous la responsabilité d'eux. Tu vis encore sous le toit de quelqu'un. Sous le toit de papa, de maman, d'un oncle, tu es encore un enfant. Tu n'es plus enfant quand tu vis maintenant sous ton toit à toi-même. Donc même Olti là, c'est encore un enfant parce qu'il est encore sous le toit de son père. Donc quand tu vis encore sous le toit, tu ne sais pas comment on paye le loyer ou comment on construit une maison. Donc tu es encore un enfant. Et donc nous nous adressons à toute cette catégorie-là. Ça aidera aussi les parents pour pouvoir orienter leurs enfants. Amen. Donc l'apôtre Paul, quand il écrit une lettre qui doit être lue publiquement. Il parle des enfants. En fait, il révèle quelle est la pensée de Dieu, quel est le plan de Dieu pour les enfants, afin que nous puissions avoir des familles, mais des familles épanouies. Et il le dit dans Ephésiens 6, versets 1 à 3. L'apôtre Paul écrit ceci, il dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Voilà l'apôtre Paul, il écrit, mais il parle spécifiquement aux enfants. À ceux qui vivent sous le toit de quelqu'un. Et il dit, obéissez à vos parents. Je parlerai de deux grandes instructions pour les enfants et nous allons clôturer. La première des instructions ici, on la trouve dans Ephésiens 6, verset 1. Ce qui est demandé aux enfants principalement, c'est d'obéir aux parents. Très important. En fait, nous ne voulons pas dire que les parents sont les dieux, comme on le dit dans le jargon, surtout congolais, quinois. Non, nous n'avons qu'un seul Dieu. Les parents ont leur place à eux. Et l'apôtre Paul, quand il écrit, il dit « Enfants, obéissez aux parents ». Ne faites pas d'eux des dieux, ils restent parents, ils ont leur place et obéissez-leur. Voilà ce qu'on nous demande. Et obéir aux parents, c'est les écouter. Avoir le temps d'écouter ce que les parents disent. C'est très important. Les conseils des parents. Les sages conseils des parents. Les orientations des parents. Ici, je voudrais dire aux parents, parlez et parlez encore. Conseillez et conseillez encore. Ah, ne vous lassez pas de conseiller. Très important. Parlez et vivez ce que vous êtes en train de dire, ce que vous voulez que vos enfants fassent. Ainsi, vous serez en train de les influencer. Mais à vous, enfants, écoutez les parents. Mais j'aime comment l'apôtre essaye de nuancer les choses. Il dit, obéissez à vos parents, mais il dit, selon le Seigneur. C'est-à-dire, il faut aussi que ces parents-là soient dans le Seigneur, en Christ. Ici, l'apôtre veut dire qu'il arrivera peut-être que les parents ne donnent pas aussi les bons conseils, parce que ça arrive aussi. Mais quand ils donnent des bons conseils, ça, il faut suivre ça. Quand ils vous donnent de bonnes choses qui sont conformes à la parole de Dieu, ça, il faut suivre ça. S'ils vous disent des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu, alors ça ne faites pas. Un parent qui sera en train de dire à ta fille, toi tu seras la femme de beaucoup d'hommes. On a ça souvent dans nos cultures où on voit une maman en train de laver sa fille et en train de prononcer des paroles, en train de dire, toi tu seras la fille de grands hommes.
Ça sont des mauvais conseils, des mauvaises orientations. Ça, il ne faut pas suivre ça. Mais aussi longtemps qu'il donne des conseils qui sont selon le Seigneur, il faut les suivre. C'est très important. Les sages conseils. Chers enfants, laissez-moi vous dire que beaucoup d'enfants devenus adultes regrettent d'avoir pas écouté les parents. C'est après des années, ils se disent, si j'avais écouté papa, si j'avais écouté maman. Quelqu'un appelle ça la sagesse en retard. La sagesse doit venir au bon moment, pas en retard, au bon moment. Voilà pourquoi au bon moment, quand les parents parlent, enfants, faites quoi? Obéissez à vos parents. C'est très important. Pour ne pas regretter quelques années après. Pour ne pas regretter quand on se retrouvera dans des situations compliquées. Vous savez, les regrets là, c'est pas ça que Dieu veut. Je connais quelqu'un qui est très proche à moi. C'est même mon frère, un de mes grands frères. Un jour, à cause d'un souci au niveau du service, il s'est retrouvé au casier judiciaire, c'est-à-dire pratiquement emprisonné. Alors il fallait batailler pour chercher à le sortir de là. C'était clair, il n'avait rien fait, mais bon, l'entreprise a décidé qu'on le mette d'abord on dit comment? Au chaud. Alors nous étions là en train de chercher comment le faire sortir. Je me rappelle qu'il s'est retrouvé, on s'est retrouvé avec lui au parquet de Gombe ici. L'amigo ici du parquet de la Gombe. Alors on était en train de parler avec lui. Il me dit, si je sors seulement d'ici, première destination, je vais aller à l'église. Je prends ma femme, il avait un bébé à l'époque, qui est aujourd'hui une grande dame, elle est à l'université. Mais à l'époque, c'était tout un bébé qu'on portait. Il dit, je vais prendre ma fille, je prends ma femme, on part à l'église. On va adorer, on va célébrer le Seigneur. Quelque temps après, le Seigneur a fait grâce qu'il soit libéré. Et quand il est sorti, là, il a oublié Dieu. Il est retourné à ses activités de tous les jours. Ça, c'est ça qu'on appelle la sagesse, mais une sagesse en retard. Chers enfants, c'est important de pouvoir obéir aux parents. Afin que demain, vous ne puissiez pas regretter. J'aime ce que le Proverbe 31 dit au sujet du roi Lemuel. Proverbe 31, 1 à 9, je vais lire rapidement. Parole du roi Lemuel. Il dit, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Ah, il est roi, mais il a été instruit par sa mère. Il a suivi les conseils de maman. Écoutez comment maman parle à Lemuel. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche et juge avec justice. Défends le malheureux et l'indigent.
Tous ces conseils, c'est une maman qui les prodigue à son fils Lemuel, qui devient roi. En fait, il ne lui prodigue pas ses conseils quand il est devenu roi. Depuis sa jeunesse, c'est les conseils qu'il donnait à son fils. Il dit, ce n'est pas au roi de rechercher les liqueurs fortes. Ne donne pas ta vigueur aux femmes. C'est-à-dire, mène une vie sobre. Mène une vie qu'il faut. Et vous voyez, ces conseils ici sont les parents qui devraient les donner aux enfants. Et les enfants, c'est à eux de pouvoir faire quoi? De pouvoir écouter les conseils des parents. C'est très important. Parce que ces conseils, l'apôtre Paul dit, si vous suivez les conseils des parents, ça vous évitera des erreurs et ça permettra que vous puissiez avoir une longue vie. Voilà pourquoi il dit, honore ton père et ta mère. Honorez-les. Il y a une forme de chrétienté aujourd'hui où on enseigne aux gens de ne pas honorer les parents. Ou quelqu'un vient à l'église, on lui dit, le sorcier de ta vie, c'est ta maman à toi. C'est ton papa à toi. On voit des enfants comme ça qui délaissent leurs parents. Dans leur vie, il n'y a plus que leur père spirituel, leur pasteur. L'apôtre Paul avait déjà parlé, il a dit, honore ton père et ta mère d'abord. C'est-à-dire, avant d'honorer le pasteur, tu devrais commencer par honorer qui? Papa et maman. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on honore les pasteurs et qu'on néglige les parents. On fait du bien aux pasteurs qu'on a connus il y a quelques années et on refuse de faire du bien aux parents qui nous ont donné la vie, qui nous connaissent depuis la tendre enfance. Il dit honorer les parents. Vous ne savez pas ce que c'est que de mettre au monde un enfant et de faire grandir un enfant. Qu'est-ce que ça demande? Que de nuits blanches. Il y a une maman, c'était la période des vacances, elle a dit à son ami, elle a dit, ah, maintenant là c'est les vacances. Les enfants vont rester à la maison. Il dit, nos bouches vont devenir longues comme ça. Parce qu'il faudra parler, parce que les enfants à la maison, ça fait parler. Et quelqu'un qui a subi ça, quelqu'un qui t'a élevé comme ça, demain tu ne l'honores pas, tu honores quelqu'un d'autre. La Bible dit honorer les parents. Honore ton père et ta mère. Tu n'as pas besoin de connaître son état d'âme. Ce que tu as à faire pour les parents, fais-le. Honore-les. Très important. Très important. Il dit afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Des fois aujourd'hui, les jeunes meurent très tôt. Quelquefois, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'honorer les parents. Ça, c'est très important. Et ici, la maman de Lemuel parle à Lemuel, lui dit, fais attention. Tu dois éviter une certaine vie, marche dans tel sens. La maman de Lemuel lui communique des valeurs morales. C'est très important. Il dit, ouvre ta bouche pour le muet. C'est-à-dire, plaide la cause des bonnes personnes. Sois une bonne personne. Ça, c'est maman qui le dit à son enfant. Il dit, ouvre ta bouche pour la cause des délaissés. Il dit, ouvre ta bouche, juge avec justice. Très important. Ça, c'est maman qui parle à son fils. Il dit, défends le malheureux et l'indigent.
S'il y a une deuxième instruction que je voudrais donner ce matin pour les enfants en terminant, pour les jeunes, c'est saisir et créer les opportunités. C'est très important. Saisir les opportunités et savoir en créer. Alors qu'on est jeune, c'est important de comprendre ça. Très important. J'avais un ami à moi qui s'occupait de ses neveux. Il leur disait toujours cette phrase-ci. Aujourd'hui, je prends soin de vous. Mais d'ici quelques années, vous aurez de la barbe. Donc ne pensez pas que tel que vous êtes là, vous allez rester comme ça. Vous allez grandir. En fait, il voulait leur dire, si vous ne saisissez pas les opportunités maintenant, demain vous grandirez en âge, mais vous n'aurez pas fait les bonnes choses que vous auriez dû faire pendant votre jeunesse. Et ce sera le temps de payer cash. Chers jeunes, laissez-moi vous dire, la vie, c'est comme quelqu'un qui va au restaurant. Quand tu vas au restaurant, vous verrez, les gens sont gentils avec vous. Ils viennent vous saluer. Ils vous montrent que vous êtes vraiment... C'est pratiquement vous, pratiquement le président de la République. Ils vous donnent de la place. On s'occupe de vous. On vous demande, on vous présente le menu. Vous commandez. Vous êtes le roi en fait. Vous êtes en train de commander. Mais quel que soit ce que vous allez faire, après avoir mangé l'entrée, le menu, le dessert, à la fin, ils viendront vers vous. J'aime Papa Peter, il dit, ils ne viendront pas avec une addition, ils viendront avec une soustraction. Parce qu'eux parlent d'addition, bon, c'est un terme, mais il n'y a rien qui s'ajoute à vous, à votre porte-monnaie. Il y a quelque chose qui va partir de votre carte et de votre porte-monnaie. Chers jeunes, la vie aussi c'est comme ça. Il y a un temps où tu es en train de... Mais il y a un temps où tu vas, on va te demander la facture de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il faudra payer à un moment donné. Et des fois, ça se paye cash. Voilà pourquoi il faut vivre avec sagesse alors qu'on est ici-bas. Alors qu'on est encore jeune, c'est très important. Les jeunes d'aujourd'hui, ne pensez pas que vous resterez jeunes. Nous aussi, là, on a été des jeunes. Hein. Les papas éloges que vous voyez aujourd'hui, hier aussi, il était jeune. Vous pensez qu'il est né comme ça? À part peut-être Adam qui n'a pas connu la naissance, qui est né, bon, on pense qu'il est né grand directement. On suppose, hein? Mais nous tous là, nous avons été jeunes. Et nous avons grandi. Le mal avec la jeunesse aujourd'hui, ils ont l'impression, ah, ces vieux-là. Écoutez comment ils appellent les mamans. Ah, la vieille. La vieille. Tu deviendras vieille aussi un jour. Ah, la vieille est en train de venir. Un jour, on dira ça aussi de toi. C'est ce que nos jeunes aujourd'hui oublient. Hein? Ils ont l'impression qu'ils resteront jeunes, que nous, on n'a pas été jeunes. Nous aussi, on a été jeunes. Nous aussi, à un moment, on était très forts. Mais il arrive toujours un moment où c'est le temps de payer l'addition. Comment tu as vécu et tu vas payer maintenant. Et des fois, la facture est salée. Hein? Voilà pourquoi j'aime ce que l'Ecclésiaste dit. Ecclésiaste 12, versets 1 à 7. Il dit ceci, mais souviens-toi de ton Créateur. Et il dit, pendant les jours
de ta jeunesse. Pas quand tu seras vieux, mais pendant que tu es encore jeune. Y a-t-il des jeunes qui m'entendent ce matin? La Bible dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Quand tu as encore la force en toi. Il y a des moments quand on est jeune, on sent qu'on est fort, on sent qu'on a de l'énergie. Mais que cette énergie-là soit utilisée de la bonne des manières. Écoute comment l'Ecclésiaste dit. Avant que les jours mauvais arrivent. Les jours mauvais, c'est quand on commence à avoir de l'âge. Les choses ne sont plus les mêmes. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un bon athlète. Personne ne peut l'imaginer ici. Hein. Oui, je vous dis, j'ai grandi ici à Olozone. Vers les années 80, 83 jusqu'à 89. J'ai grandi ici à Olozone. Un bon athlète de mon quartier. Aujourd'hui, vous croyez pas, vous dites, ah, c'est lui-là. Nous, on venait nous appeler, parce qu'il y avait des concours qu'on faisait ici au terrain de la Régie des eaux ici. Et nous étions les grands défenseurs du quartier. Quand il y avait un concours, c'était nous qui étions les spécialistes en avant. C'est nous qui défendions le quartier. Mais il y a quelques années, on est allé avec Papa Peter et les enfants à Kingakati. Les jeunes là, ils ne croient pas en nous. Ils disent, ah, vous là, les vieux là, vous êtes lourds. Vous avez pris du poids. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Tu ne peux rien faire. Je l'ai dit petit. Moi, j'étais un bon athlète. Je faisais des chutes ici, tu n'as pas des pirouettes, tu ne croiras pas. Les petits ne croyaient pas en moi. L'erreur que j'ai commise, c'est de pouvoir leur démontrer que je peux faire ça. De leur démontrer que moi aussi j'étais jeune. Donc je ne suis pas le gros que vous voyez aujourd'hui. J'avais été jeune et très souple. C'est que j'avais oublié que ça faisait des années que je n'avais plus fait d'entraînement. J'ai fait la chute en arrière normalement. Mais au niveau de la réception, c'est là qu'a eu le problème. À l'époque, je ne pesais pas, je n'avais pas le poids que j'ai aujourd'hui. C'était au moment de la réception. Je ne sais pas si eux, ils avaient vu, ils n'ont pas compris, mais au moment de la réception, là, ma tête a cogné par terre. Et je vous dis, j'ai eu du vertige pendant plus de 30 minutes. Vous voyez les étoiles là qu'on voit dans les dessins animés? J'ai vu ça. J'ai dit, ah, non, dans les dessins animés, on trompe pas, c'est la réalité. Tu vois des oiseaux comme ça avec des étoiles qui ont circulé autour de moi. C'est ce jour-là que j'ai dit, plus jamais. Même si un jeune me dit que non, il ne croit pas en moi, il dit, ok, ça, mais j'ai été jeune aussi. C'est que je ne savais pas que les jours mauvais avaient déjà commencé. Où je n'étais plus capable de faire ce que je faisais il y a quelques années. Nous, on faisait des 2 chutes en l'air et puis tu atterris normalement. Mais là, maintenant, c'est devenu impossible. Bien, il faut encore vraiment un temps de réadaptation, d'exercice avant de pouvoir... Mais les jours mauvais, c'est ça qu'on appelle jours mauvais. Il dit où que les années s'approchent, où tu diras, je n'en prends point plus de plaisir. Des choses qui étaient très intéressantes pour toi, ce n'est plus intéressant pour toi. Il dit avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière. Jeune, la lumière et le soleil, ça baisse. Vous avez déjà vu une journée qui commence le matin, le soleil se lève où? À l'est, hein? Il se couche à l'ouest. Ça se passe comme ça tous les jours. Donc quand vous voyez le soleil se lever à l'est, il va se coucher à l'ouest. Ça ne restera pas là.
Chers jeunes, vous ne resterez pas jeunes éternellement. C'est comme quelqu'un que j'ai connu là. Il est sorti un jour en cours de route. On l'a appelé papa. Il s'est regardé. Ah, moi aussi je suis papa. Parce que lui, dans sa tête, il savait qu'il était jeune et qu'il resterait jeune éternellement. Mais il a vu qu'avec respect, des enfants l'ont appelé papa. Il a dit, oh, moi papa. Il dit, oui, tu es déjà papa. Là, le soleil commence à s'obscurcir. La lune et les étoiles, les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens des maisons tremblent. Un gardien, c'est quelqu'un de fort. Mais il tremble. Sans le vouloir, la main est en train de trembler. Mais hier, il était fort, il tenait des armes. Mais aujourd'hui, il ne peut plus tenir les armes. Voilà pourquoi dans les nations qui se respectent, les anciens sont respectés. Arrivés au supermarché, ils ont la priorité. Parce que ce sont des aînés, des anciens. Surtout ceux qui ont servi dans l'armée, dans des nations qui se respectent. Ah, qui passe là-bas, les vieux là, les vieux. Peut-être la nation que vous avez aujourd'hui, c'est parce qu'eux ont travaillé. Temps où les hommes forts se courbent. Où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Elles étaient en train de moudre, elles avaient la force de travailler. Ça, c'est les femmes, force de travail. Et là, maintenant, elles n'ont plus la force qu'elles avaient. Elles sont diminuées. Chers jeunes, ça arrivera un moment que tu sois diminué. Que tu le veuilles ou pas. Surtout quand tu commences la quarantaine là. Il y a des choses qui vont commencer à diminuer. Tu ne seras plus la même, le même. Avant la quarantaine, tu étais belle. À partir de la quarantaine, il y a comme la courbe commence à faire ça. Peut-être il faut encore forcer un peu sur les fonds de teint, le make-up pour se maintenir. Mais le temps te dit déjà que tu sais, le temps a commencé à passer. Et là, on devient diminué. On dit où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Où les battants de la porte se ferment sur la rue qui s'abaisse. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. Où l'on se lève au chant de l'oiseau. J'ai mon frère à moi, même une petite sonnerie, un petit clic, il se réveille. Moi j'ai dit, ah, tu commences à ressembler à papa. Parce que mon père à moi était très sensible au bruit. Un beau jour, on a fait un anniversaire à la maison. L'erreur qu'on a commise, on nous a donné des cadeaux, on est allé les garder dans la chambre de papa. Et dans les cadeaux, il y avait une horloge. Malheureusement, avec pile qui fonctionnait. Le matin, papa se réveille, il nous dit, mais je n'ai pas pu dormir toute la nuit. On dit, pourquoi? À cause du bruit de l'horloge, des aiguilles de l'horloge. Il dit, ah, comment toi tu peux faire ça? Mais aujourd'hui, lui, pas encore moi, moi je dors. Moi je dors. Mais lui, même petit son, il ne dort plus. C'est ce qu'on dit ici quand on se lève au chant de l'oiseau. Très tôt, on n'a plus sommeil. Les jeunes ont encore le temps de dormir. On dit où s'affaiblissent toutes les filles du chant. Les filles du chant. Celles qui étaient belles. Celles qui chantaient bien. Mais elles s'affaiblissent. Où l'on redoute ceux qui étaient levés. Où l'on a des terreurs en chemin. Où l'amandier fleurit.
où la sauterelle devient pesante. Comme moi, je suis devenu pesant. Où la capre n'a plus d'effet. Quand on dit car l'homme s'en va vers sa demeure. Et les pleurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise et que le seau se rompe sur sa source. Je sais que c'est compliqué en lingala, laisse-moi lire ça. Et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre comme il y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Chers jeunes, vous êtes en train de grandir. Peut-être maintenant vous ne le sentez pas, mais vous êtes en train de grandir. Vous n'aurez pas toujours les parents que vous avez aujourd'hui. Ça, il faudrait intégrer ça, chers jeunes. Vous n'aurez pas toujours les personnes qui seront là, qui vous conseillent aujourd'hui. Vous n'aurez pas toujours papa, vous n'aurez pas toujours maman. Vous savez, il y a des enfants qui font éternellement leur deuil parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de pleurer et d'enterrer leurs parents comme il fallait. Ils sont restés dans dans un état de deuil permanent. Parce que quand il fallait faire, quand il fallait écouter, ils n'ont pas écouté. Et souvent, ces personnes-là deviennent comme elles étaient très attachées aux parents. Pourtant, quand les parents étaient vivants, ils n'étaient pas attachés aux parents. N'écoutez pas les parents. Mais quand les parents partent, ils deviennent comme, ah, papa disait toujours ça. Mais quand il était vivant, il t'en parlait, tu n'écoutais pas. Vous n'aurez pas toujours les parents avec vous. Chers jeunes, grandissez en ayant en tête qu'un jour, papa ne sera plus là, maman ne sera plus là. Et que vous ferez face à la vie vous-même. Voilà pourquoi c'est important de capitaliser les temps. Capitaliser les temps. Ça, c'est très important. Si vous êtes jeune aujourd'hui, sachez que la jeunesse est une opportunité. Une opportunité pour apprendre. Une opportunité pour se former. Une opportunité pour créer les bonnes relations. Vous savez que nous, on a grandi avec l'idée, l'intelligence, c'était simplement les mathématiques et le français. Mais il y a l'intelligence relationnelle. C'est très important, chers jeunes. Tisser des relations. Alors que vous êtes encore jeune. C'est très important. Combien de gens aujourd'hui ont eu le travail juste à cause des relations? Ce n'est pas à cause du diplôme d'abord. Savoir vivre avec les gens, savoir être en bonne relation avec les gens. Les amis de la famille, les amis de papa, les amis de maman. Tant quand ils sont là, demain tu auras besoin d'eux. Je suivais le témoignage de quelqu'un, je pense que c'est maman Yvette, qui a obtenu un travail comment? On n'est pas venu te dire demande d'emploi, non. Elle a travaillé à la Croix-Rouge. Hein? Ce n'était pas demande d'emploi, non. C'était des relations, savoir comment servir. Ça, c'est l'intelligence des relations. Très important. Olti, c'est le cas aussi pour toi, non? C'est les relations. Tu as trouvé du travail, juste les bonnes relations. Savoir bien parler aux gens. Savoir aider les autres. Sans des fois attendre quelque chose, mais être en contact avec les autres. Chers jeunes, c'est très important. J'aime ce que le Proverbe 1, verset 20 dit. Proverbe 1, 20 dit, la sagesse crie dans les rues. Vous avez déjà vu la sagesse crier dans les rues? C'est une figure de style. Une tournure. Le sage dit, elle élève sa voix dans les places. C'est-à-dire, la sagesse est disponible autour de nous. Il faut simplement aller vers elle. Aller vers les bonnes personnes. Parler aux bonnes personnes. Savoir être en contact avec les bonnes personnes.
Surtout aujourd'hui, on est dans un siècle où on peut se former de plusieurs manières. Aujourd'hui, vous avez Internet. Ce n'est pas simplement pour faire TikTok, les relations, les réseaux sociaux avec toutes les bêtises qu'on a aujourd'hui, mais c'est pour se former aussi. Et vous savez ce qui est bizarre? Les Chinois eux-mêmes qui ont inventé TikTok, eux-mêmes aujourd'hui sont contre TikTok. Et aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine qui est pourrie avec TikTok. Au lieu de se former, on passe son temps. Demain, vous aurez de la calvitie. Et vous savez, il y a des choses, quand tu ne les as pas faites pendant que tu es jeune, à un certain âge, ça devient compliqué. Très compliqué. La Bible dit, la sagesse est là. Elle crie dans les rues. La sagesse est auprès des aînés, des parents. Et des fois, il faut aller vers eux pour apprendre. Posez des questions. Formez-vous. Des fois, formation ne veut pas simplement dire cahier, stylo en train d'écrire. Non. Des fois, formation, ça veut dire simplement passer du temps avec de bonnes personnes. Un conseil peut te faire gagner des années. Une simple parole peut te faire gagner des années. Ça me rappelle l'expérience que j'ai faite avec un ami alors que je venais à peine de finir, 2005. Je venais de finir l'université. On est entré dans un taxi un jour avec un de mes amis. On était en train de discuter. Il dit non, ce pays-ci n'offre pas d'opportunité d'emploi. C'est vraiment ailleurs, c'est mieux. Ici, vraiment, ça ne marche pas. Il n'y a pas assez d'opportunités comme on le voit dans d'autres pays, en Occident. Il y avait un papa qui était devant, il nous a dit, cher jeune, écoutez-moi. Le conseil de ce papa m'est resté dans la tête. Écoutez ce qu'il m'a dit. Il a dit, n'attendez jamais quelque chose qui viendra du pays. Ah, on attend que le Congo, tout s'arrange, que le développement arrive. Tu vas vieillir. Ce n'est pas que je refuse que le Congo, les choses s'arrangent. Nous prions pour que cela arrive. Mais si toi tu arrives seulement qu'on commence à bien payer les fonctionnaires, qu'on commence à qu'il y ait des emplois, des possibilités d'emploi à tout coin de rue, ça n'arrivera peut-être pas. Peut-être jamais. Même aux États-Unis, il n'y en a pas. Il dit, travaillez pour vous-même. Cherchez vos propres opportunités. N'attendez pas les opportunités du pays. Créez vos opportunités à vous. Très important, chers jeunes. J'insiste, jeunes, investissez dans les études. C'est très important. Il arrivera une période où vous n'aurez plus la capacité de faire les études alors que vous étiez jeune. Parce que vous aurez d'autres responsabilités. J'aime ce que le Proverbe 22, verset 9 dit. Proverbe 22, 9, il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, un homme qui réussit dans son ouvrage, un homme qui excelle dans son ouvrage, d'abord il faut avoir les yeux pour le voir. Chers jeunes, que Dieu vous donne les yeux pour voir les bonnes personnes. Ne vous laissez pas influencer par tout le monde. Laissez-vous influencer par les bonnes personnes. Il dit, si tu vois un homme habile, un homme qui excelle, un homme qui réussit, un homme qui fait des exploits, un homme qui va de l'avant, c'est très important en tant que jeune. Écoutez ce qu'on dit, il se tient auprès des rois. Quand tu es habile, tu te tiens auprès des rois. C'est-à-dire, ton potentiel t'ouvrira des portes vers les bonnes personnes. Mais il faut d'abord avoir la capacité de les voir. Chers jeunes, vous aurez toujours l'opportunité d'avoir devant vous de mauvais exemples et de bons exemples. Ne suivez pas les mauvais exemples.
Moi, quand je suis arrivé à l'université, en premier graduat, nous, on étudiait au Resto Central. On était à près de 3000. Promotion 1999. Près de 3000. Dans une même salle de cours. Je me rappelle qu'il y a des jours où on suivait le cours, mais appuyé sur un seul doigt comme ça. Et je connais beaucoup qui se sont fatigués, qui ont dit, ah, je vais arrêter. Mais la salle était bondée. Un jour, je me suis retrouvé en train de suivre mon cours de droit constitutionnel, ma feuille de papier mouillée par la sueur. Je n'étais même pas par terre parce que c'était tellement plein que j'étais sur quelqu'un. Le prof Jello en train de bombarder la matière. Il fallait suivre. Je connais beaucoup qui sont fatigués. Ils ont dit, ah, c'est trop difficile. Ah, nous, on va arrêter. Et surtout, ils ont suivi le conseil des bisseurs. Vous savez, les bisseurs, quand vous arrivez à l'université, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vont vous dire, dans tel cours, personne ne réussit. Chez le prof Jello là, non, non. C'est un méchant. C'est comme je connais quelqu'un qui a fui une institution à cause de son oncle qui était professeur. Je ne cite pas les noms. On lui a dit, prof Vantoto, ah il va vous coincer. Personne ne réussit dans son cours à l'académie. Mais il est là aujourd'hui. Et il y a des gens qui ont réussi dans son cours. Donc les bisseurs là, des fois, ils vont vous influencer négativement. N'écoutez pas les bisseurs. Écoutez ceux qui sont passés, qui ont réussi. Nous, on nous avait cité des profs, comme le feu prof Jello. Il dit, son cours droit conscience, c'est un grand cours comme ça. Personne ne réussit. Mais nous, on a quand même réussi, on est passé. Ne prêtez pas vos oreilles aux mauvaises personnes, aux mauvais conseils. Suivez les bonnes personnes. Suivez les personnes habiles, les personnes qui réussissent. Les personnes qui excellent. Cherchez à les rencontrer. Cherchez à aller vers ces personnes. Cherchez à les écouter. Cherchez à laisser ces personnes vous influencer. Il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de roi. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Vous savez, dans la vie, il y a des gens obscurs. Il y a des gens habiles, mais il y a aussi des gens obscurs. Donc, on vous dit, les mariages, là, ah, ça ne réussit pas. Koliana, moi si, Koliana, Nandoki. Est-ce que toutes les femmes sont des sorcières? Non. Si toi, tu as échoué dans ce domaine-là, ça ne veut pas dire que tout le monde va échouer. Suivez les conseils des bonnes personnes qui vous diront comment réussir. Et il y a des personnes qui ont réussi. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Évitez les personnes obscures. Moi, je connais beaucoup qui nous influençaient à l'époque quand on a commencé dans les choses de Dieu. En fait, qui nous décourageaient plutôt. Ah, vous avez vos histoires de Dieu là. J'ai même un homme qui s'est moqué de moi. Il m'a dit, toi toujours avec ta grosse Bible là, on verra là où tu en finiras dans la vie. Aujourd'hui, j'ai toujours ma grosse Bible. Mais aujourd'hui, il n'est pas là pour voir ce que je suis devenu. Avec ma grosse Bible là seulement. Un jour avant de mourir, il m'a vu. Il m'a dit, ah, c'est seulement avec les choses de Dieu. Oui, seulement avec les choses de Dieu. Ne suivez pas les personnes obscures. Il y en a partout. Hein. Il y en a dans la famille, il y en a auprès des amis, il y en a auprès des aînés. Qui se moquaient de nous. Ah, vous allez chercher du travail, vous êtes dans les histoires de Dieu. Les binzambe nzambe. Gloire à Dieu. Mais Jésus est Seigneur, il restera Seigneur. 1 Corinthiens 15, un verset célèbre, 32-33.
Écoutez comment l'apôtre Paul parle. 1 Corinthiens 15, 32, 33. Il dit ici, c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Quel avantage m'en revient-il si les morts ne réussissent pas? Le plus important, c'est la dernière partie. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'apôtre Paul est en train de dire ce que les épicuriens, une caste philosophique à l'époque, disaient. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui vivent comme ça. Les gens du lélo. Les demain là, on s'en fout. Ah, les demain, tu t'en fous. Dieu te donnera une longue vie afin que les demain te rattrapent. Vraiment, je vais prier pour que Dieu te donne une longue vie. Tu ne mourras pas jeune, tu vas une longue vie vraiment. Parce qu'il y a des gens qui disent mangeons, buvons aujourd'hui. En lingala, on dit, il faut savoir, voilà, dis ça en lingala. Quand tu es jeune, il faut savoir croquer. En français, ça ne passe pas vraiment. Hein? Il faut casser l'os quand tu es encore jeune. Mais attention, en faisant ça, tu peux aussi te casser une dent. Mangeons, buvons, c'est-à-dire réjouissons-nous, on est jeunes, on peut tout faire. Il faut tout essayer. Il faut essayer un peu de cigarettes. Il faut essayer un peu de la bière, qu'est-ce que ça fait? Il faut essayer un peu les boîtes de nuit, qu'est-ce que ça fait? Ceux qui disent mangeons et buvons. Demain nous mourrons. Tout le monde ne meurt pas au même instant. Vous savez que dans ce monde, il y a des gens qui demandent la mort et qui ne meurent pas. Je suis allé au home des vieillards, j'ai vu un papa là, tout vieux. Il a dit, sa seule prière, que Dieu l'exauce, qu'il meurt. Mais il ne meurt pas. Tu as déjà vu quelqu'un qui prie pour demander la mort? Il dit, ma seule prière, que quand je dors comme ça, que je ne me réveille plus. Il dit, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout vu. Mais il dit, le matin, ses yeux se sont encore ouverts. Il dit, Dieu, tu ne m'as pas exaucé. Il dit, ça fait autant d'années que j'ai fait cette prière, ça ne marche pas. Mais il y a aussi des jeunes qui meurent très tôt. Hein? Et nous sommes dans des nations où les jeunes meurent beaucoup. Et un jour, nous étions avec madame, on était en train de circuler. Autant de corbillards qu'on a vu se dirigeant vers le cimetière, ce n'était que des jeunes. 23 ans, 28 ans, à peine 30 ans, 15 ans. C'est-à-dire ça arrive aussi aux jeunes. Et l'apôtre dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faire attention à nos fréquentations, chers jeunes. Chers jeunes, en saisissant les opportunités, c'est définir très tôt vos objectifs de vie. Définissez très tôt vos objectifs de vie. Travaillez dessus. C'est-à-dire, prenez les décisions pour ce qui concerne votre vie très tôt. C'est très important. Vous savez, dans Luc 2, un texte que nous connaissons tous, 42 à 52, on voit Jésus qui est avec ses parents, il se retrouve au temple. La Bible donne son âge, il n'avait que 12 ans. Mais à 12 ans, Jésus savait déjà ce qu'il allait faire de sa vie. Voilà pourquoi il est allé dans le temple. Il est resté un peu plus longtemps avec les anciens, les scribes et les docteurs de la loi, en train de discuter, d'échanger avec eux. 12 ans. Aujourd'hui, quand on a 12 ans, on se dit, oh, j'ai toute la vie devant. Mais à 12 ans, Jésus savait déjà ce qu'il allait faire de sa vie.
12 ans. Chers jeunes, définissez très tôt vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire de la vie? N'attendez pas que la vie vous serve tout sur un plateau d'or. Ce seront vos décisions d'aujourd'hui quand vous avez 12, 13, 14, 15, 19, 20 ans qui vont faire vos 40, vos 50, vos 60 ans. Et vous savez, le mal dans ces choses, c'est quoi? Les personnes qui ont mal décidé, qui ont pris des mauvaises décisions à un certain âge, ça devient difficile à un âge avancé de pouvoir se rattraper. Je vous ai parlé de cette sœur, un témoignage qu'on avait connu à l'église de la Borne ici. Une sœur très jolie. Les frères venaient vers lui. Quand celui-ci vient, non, lui, il est trop court. Un autre frère vient, non, lui, il est trop grand de taille. Un autre vient, non, lui, il est trop mince. Moi, je voudrais quelqu'un qui soit un peu... Un autre qui a de la forme vient, non, il est trop gros. Moi, je veux un Apollon, quelqu'un de bien baraqué, musclé, avec des tablettes de chocolat. Là, elle avait encore la vingtaine. Et des fois, la grâce est trompeuse. C'est cette grâce-là ce n'est pas la grâce de Jésus qui est trompeuse. Je vous ai dit juste que quelqu'un a dit non, la grâce est trompeuse. Vous qui prêchez la grâce là, la Bible dit la grâce est trompeuse. La grâce dont on parle là, c'est la grâce de la beauté. Ce n'est pas la grâce qui est en Jésus. Celle de la beauté, elle est trompeuse, mais celle de Jésus n'est pas trompeuse. Elle, la grâce, la beauté était trompeuse pour elle. Elle a dit, je suis très jolie. Vous savez, quand on passe les 26, 27, 28, et puis à un âge où maintenant, les opportunités se font de plus en plus rares. Elle est devenue à la salle d'intercession. Seigneur, envoie-moi l'homme de ma vie. Elle a atteint 40, 42, 43. Un beau jour, elle vient chercher le pasteur. Elle dit, pasteur, aide-moi dans la prière, que Dieu me donne l'homme de ma vie. Le pasteur lui pose la question, quels sont les critères pour cet homme pour lesquels je prie? Il dit, je n'ai plus de critères. Un homme tout court, sexe masculin, point. Sexe masculin, point. Donc, qu'il soit court, qu'il soit grand, qu'il soit noir, qu'il soit clair, je prends. Parce qu'elle n'a pas saisi les opportunités au bon moment. Je parle aux jeunes parce que ce sont des choses, nous vivons en tant que pasteurs, nous connaissons ce genre de cas. À 12 ans, Jésus savait ce qu'il allait faire. Prenez les bonnes décisions. Il y a des gens qui ne prennent pas les bonnes décisions à un certain âge, elles deviennent aigries. Ah non, les petits là, ils sont seulement venus ici, maintenant ils ont trouvé du travail. Nous, on était là. Non, 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 non. Il faut prendre les bonnes décisions au bon moment et compter sur la grâce du Seigneur. Ah non, elles sont venues, elles se marient. Nous, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, tu ne nous vois pas. Et ces gens comme ça font des prières du genre, Seigneur, si l'année prochaine je ne me marie pas, je déchire la Bible. Tu vas déchirer la Bible. Tu vas déchirer vraiment la Bible. Ta Bible à toi. Donc Dieu est devenu limité par les histoires de mariage. Est-ce que Jésus était venu pour marier les gens? Lui-même ne s'est même pas marié. Il a dit, ah, ce domaine-là, je n'entre pas. Je laisse ça au Fils des hommes. Moi. Maintenant, toi, tu penses que Jésus était venu pour les histoires de mariage. Pourquoi lui-même ne s'est pas marié? Jésus est venu pour le salut des âmes. Pour des choses spirituelles. Les mariages, là, c'est charnel. Charnel ne veut pas toujours dire péché. Hein? La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront quoi? Un seul esprit, une seule chair. C'est que c'est charnel le mariage. Toi qui penses que le mariage est spirituel. C'est charnel. Mais charnel ne veut pas dire péché. Charnel veut dire qu'il appartient au règne des enfants des hommes. Hein? Ce n'est pas dans le royaume d'en haut, le royaume spirituel. Amen. Voilà ce que nous avons voulu dire ce dimanche aux jeunes. On a autant de choses qu'on aurait pu dire, mais je pense qu'on peut se limiter là. En conclusion, laissez-moi dire, le plan de Dieu, ce sont les familles. Dieu disait à Abraham, Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et
toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et pour que ce plan s'accomplisse de la bonne des manières, il faut que les parents jouent leur rôle, leur partition, que les enfants aussi jouent leur partition, pour que nous ayons des familles en Christ. Des familles où on vit le bonheur, on vit la beauté d'être en Christ. Des familles qui influencent d'autres familles à Christ. Voilà ce que nous avons voulu dire au travers de cette série sur les familles épanouies en Christ. Dimanche prochain, par la grâce du Seigneur, nous allons aborder une nouvelle thématique. Nous aurons à le communiquer au cours de la semaine. Nous sommes encore en train de prier. J'ai 2 thématiques. J'étais en train de prier. Et c'est 2 thématiques. J'étais en train de prier. Mais jusque-là, je n'ai pas encore la bonne confirmation. Laissez-moi prier encore. D'ici mardi, je pense que j'aurai maintenant la certitude de ce que nous allons dire pour le dimanche prochain. Mais je vous rassure, ce sera du lourd. En fait, j'ai 2 thématiques. Je voudrais parler de l'évangile du salut. Ça, c'est la première thématique. La deuxième thématique, je voudrais parler du renouvellement de l'intelligence. Je suis en train de prier entre les deux. Là où le Seigneur va m'orienter, va me donner plus de confirmation. Et ce qui est sûr, dimanche prochain, par la grâce du Seigneur, nous commençons une nouvelle thématique. Est-ce que ce dimanche matin, nous pouvons courber nos têtes pour dire merci à Dieu? Si tu as reçu quelque chose, rends grâce à Dieu, bénis le Seigneur. Ce dimanche matin, il y a des décisions qui peuvent être prises. Un jeune peut prendre une décision ce dimanche de dire: Seigneur, j'ai écouté ta parole, je veux me conformer à ce que toi tu dis. Je veux obéir aux parents, je veux honorer les parents. Je veux saisir les opportunités. Je ne veux pas rater mon temps, rater ma jeunesse. Je veux que des voix s'élèvent. Est-ce qu'il y a des parents qui peuvent prier pour leurs enfants? Seigneur, mes enfants, qu'ils ne ratent pas leur futur, qu'ils ne ratent pas leur avenir.